Bonjour de Kanaki. Cette vidéo c'est pour rendre hommage à nos grands frères de Nozeyei, qui a été assassiné sommairement par l'armée française lors de la prise de la grotte. Euh, Là nous sommes en 2017. Le temps a passé. Pour certains Kanaks, il ne faut pas revenir en arrière parce que ça va raviver des douleurs, ça va refoutre la merde. Mais pour nous, coutumier traditionnel kanak, non inféodé à la loi 1901. Et pour les nationalistes kanaks, non inféodés à la loi 1901 aussi. Euh, c'est très important que justice soit rendue à tous les clans, à, tous les, euh, à toutes ces familles. Parce que c'est pas normal que dans la légalité française, quand on tue quelqu'un, on va en prison. Et là, au nom de la raison d'État et au nom du plan géostratégique minier français, il y a des blancs dits français qui font partie d'un corps constitué qu'on appelle armée française, notamment le 11e choc. Ce sont des troupes d'élite qui débarquent un jour à Nozeyei. C'est une terre ancestrale qui appartient au clan de Nozeyei, qui débarque comme ça le 5 mai 1988 pour assassiner sommairement des grands frères là-bas. Alors, nous, c'est surtout pour au niveau de ce qu'on appelle justice doit être rendue. Nous, on pense que ce crime, il est imprescriptible, imprescriptible, et puis tant que justice ne sera pas rendue, il ne pourra pas avoir de paix sociale. Tant que tous les assassins, de nos grands frères, de nos aïeux, n'auront pas été jugés, condamnés à de la prison, à perpétuité ou à la peine de mort, enfin, ceci, cela. Mais quelque part à Nozeyei, il y aura toujours beaucoup de douleurs enfouies chez nos frères de là-bas. Et Nozeyei ne pourra pas retrouver vraiment sa place de pays épanoui, de pays kanak épanoui, puis les grands frères de là-bas, puis les papas et les mamans, tout ça, puis les frangins ne pourront pas vraiment vivre heureux, parce qu'il y aura toujours cette douleur, il y aura toujours ce contentieux entre eux et la France, il y aura toujours cette injustice entre le peuple kanak et le peuple français. Alors, nous, on fait juste l'analyse comme ça. En 1988, il y a eu le 5 mai, là, il y a eu l'accord de Matignon pour faire passer la pilule. On a fait en sorte, enfin, l'État français a fait en sorte qu'il soit mis en place des projets économiques, des projets sociaux, financiers, mais surtout ce qu'on appelle les 400 cadres. La pilule, elle a eu beaucoup de mal à passer. Enfin, la preuve, le 5 mai 1989, ben, il y a deux autres leaders indépendantistes cadrés à la loi 1901 qui sont tombés. Et après, selon la version officielle de l'État français, c'est le grand frère Djibril qui a tiré. Et nous, notre réseau, on est connecté avec quelqu'un de très proche de ce vieux-là là, qui est mort, le vieux Djoubeli, le grand frère. La personne a bien dit. Lui, il est sorti avec le fusil, il a tiré en l'air. Et après, par la suite, les réseaux nationalistes kanak, non inféodés à la loi 1901, ils ont fait venir un expert en balistique et en armes à feu d'Italie. Ce vieux-là qu'ils ont fait venir, c'est celui que la police italienne a mandaté pour tout ce qui est crime de la mafia, de la Cosa Nostra en Italie, notamment pour les enquêtes qui touchent la mort du juge Falcone, quand ils ont fait sauter carrément une route pour pouvoir l'éliminer. C'est ce vieux-là qui a mené les études, les enquêtes et tout. Ce vieux-là, on l'a fait venir ici. Et quand il a rencontré enfin, les vieux nationalistes, quoi, les vieux nationalistes lui ont demandé est-ce que c'est possible qu'un indigène
qui a toujours eu l'habitude de prendre un fusil de chasse pour tirer des roussettes, ou tuer un cochon, ou voilà, faire la chasse pour nourrir sa famille, du jour au lendemain, ils peuvent se transformer en tireurs de précision pour mettre une balle dans la tête de deux personnes qui se trouvent à quelques mètres de lui. Euh, Ce vieux-là, le vieux expert en balistique, il a simplement dit, euh, même un expert, même un expert en armes à feu qui a l'habitude de tirer tous les jours, son métier c'est de tuer les gens. C'est impossible de mettre une balle dans la tête à deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre. Premièrement, parce que quand tu tires sur quelqu'un, euh, la, la première personne est touchée d'une balle dans la tête, automatiquement l'autre qui est à côté, ben, il va faire un geste comme ça, puis il va prendre la balle dans l'épaule, ou dans la joue, ou dans la barbe. Ensuite, ce vieux-là, il a dit aussi à nos vieux que ben, il a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est balistique. Et malheureusement, ben, il n'a pas retrouvé de douille. Après, ce qui fait que les vieux nationalistes, ils pensent, et nous on pense aussi, nous les jeunes nationalistes, on pense qu'ils ont raison. La France, pour pouvoir éliminer le vieux Jean-Marie Thibault, pour pouvoir éliminer les grands frères Yéyé, pour pouvoir éliminer le vieux Joe Belliwea, euh, il, a, il a envoyé des snipers là-bas. C'est la petite technique du un coup, deux morts. Un coup de feu, deux morts. Après, il y a eu un journaliste qui s'appelle Goursan. Il est à la retraite maintenant. Il a produit un document il a fourni un document sur Internet. C'est disponible sur Internet. Ça s'appelle UVA 1988. C'est un long document très intéressant à lire dans lequel il a mené l'enquête. Il a questionné non seulement les survivants de la grotte, les porteurs de thé, tout ça. Euh, pardon, les gens de Noveillé, enfin qui étaient là, et aussi les membres les militaires qui étaient là-bas sur place. Et franchement, quand vous allez lire le contenu, automatiquement ça saute aux yeux que, en fin de compte, le 5 mai 1989, c'était juste fait pour neutraliser le vieux Jubilee, parce que lui là, idéologiquement, c'était quelqu'un de droit dans ses bottes, dans le sens où lui, c'est mon pays doit être libre, la France, elle n'a rien à faire ici. Il n'allait pas changer. Et de l'autre côté, ben, ils ont éliminé le vieux Jean-Marie Thibault. Malheureusement, il y avait le grand Failli qui est venu avec lui. Alors que, entre parenthèses, les réseaux de Lucie avaient fait en sorte, je sais pas, ils avaient pressenti quelque chose. Et c'est dangereux d'aller là-bas, ce qui fait qu'ils ont dit à les deux de ne pas aller. Et après, je ne sais pas comment ils ont fait. Ben, ils ont réussi à avoir des billets d'avion. Et quand ils sont partis là-bas, ben, il y a eu le petit coup de un tir, deux morts. Enfin, un tir, il y a eu deux morts, plus un autre mort, c'est-à-dire le grand frère Djoubeli. Mais ça, ce sont des contentieux. Enfin, ce sont des affaires qu'il faudrait commencer à réfléchir dessus pour pouvoir mettre des réponses sur des questions qui restent dans le cerveau. Euh, Même de chez nous, en grande terre, je ne sais pas comment ça a bougé en 88, mais à Yaï, ça a bougé, mais à tout, à 30 000 à l'heure. À Djehou, ça a bougé à 10 000 à l'heure. À Djehou aussi, ça a bougé là-bas. Chacun a bougé comme il a bougé. Mais le plus dramatique dans tout ça, en 1988, c'est qu'il y a 19 papas qui sont tombés. Et le peuple kanak, il est interconnecté au niveau clanique, au niveau familial. Et quand il y a un vieux de Belema qui meurt, automatiquement, c'est une perte pour la nation kanak. Là, il y a 19 grands frères du Nord-Yaï qui sont morts. Et tous les ans maintenant, il y a un représentant de l'État français qui vient jouer l'hypocrite, qui vient déposer des fleurs sur les tombes des grands frères. Mais derrière, il n'y a pas de. Il n'y a toujours pas d'enquête, il n'y a toujours pas de poursuite. Après, on nous dit, non, mais institutionnellement, ils ont signé l'accord de Nouméa pour dire, l'accord de Matignon, pardon, le 5 mai 1988, pour amnistier non seulement les indépendantistes, voilà, et ceux qui ont les assassins français. Après,
Le souci, c'est qu'il y a des grands frères qui ont, de Noveillei et des militants qui ont préféré aller en prison, se faire juger, plutôt que de laisser l'affaire comme ça. Parce que dans leur stratégie, c'était de dire, si moi je suis jugé pour ça, ben, il y a de fortes chances que tous les assassins de nos grands frères ils vont être jugés. Derrière, l'État français, il fait quoi? Il siffle un coup, la fleur, il démarre. Après, je sais pas comment le vieux Jean-Michel Beau, il a atterri là-bas, mais toujours est-il que voilà, les deux, ils se serrent la main, ils signent l'accord de Matignon. Derrière, c'est amnistie pour les indépendantistes et amnistie pour les assassins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve dans une situation où euh, tous les signataires, tous les signataires de cet accord sont morts. Même Rocard, il est mort. Après, nous, on pose la question au niveau juridique. Euh, Français, hein, au niveau juridique français. Au niveau juridique français, une loi annule l'autre. Un accord annule l'autre. Si l'accord de Matignon a été signé le 5 mai 1988 et que l'accord de et que derrière il y a eu un accord qui s'appelle l'accord de Nouméa qui a été signé en 98, cet accord de Nouméa, il annule l'accord de Matignon. Ce qui veut dire que l'amnistie sur les assassins de nos grands frères de Noveillei, ça y est, elle est caduque, nulle et non avue. Ce qui veut dire que c'est open bar. Il faudrait peut-être que tous les, tous les 3125 clans kanak, ils forment des cellules juridiques pour aider les frères de Noveillei. Parce que tous les 19 grands frères, là, eux, ils sont pas morts que pour Yei. Eux, ils sont morts pour le droit kanak, pour que la Kanaki soit libre, pour que les petits-enfants kanak puissent être heureux ici. Et c'est des héros de la nation. Et c'est pas normal que à chaque anniversaire, le haut cerf, les ministres, ils arrivent avec leur hypocrisie là, ils font des blancs, ils font la coutume, des blancs, ils font la coutume. Ensuite, ils viennent là-bas sur la tente des 19 enfants, ils posent des fleurs, ils pleurent, mais derrière, les assassins ne sont toujours pas en prison. D'ailleurs, le réseau nationaliste kanak non inféodé à la loi 1901, il lance le message comme ça. On a déjà lancé le message depuis 2010 sur Internet, sur Facebook. Il y a un des assassins de nos grands frères qui est quelque part en Martinique. Et d'après les informations qui datent de 2013, lui, il serait il serait gérant d'une station. Alors après, on ne sait pas si c'est Shell, Total, mais en tous les cas, il est en Martinique là-bas. On a déjà lancé le message aux nationalistes martiniquais pour leur dire on ne vous demande pas d'agir ou de. Non, non, non. Regardez, c'est tout. Identifiez, et après, une fois que c'est bon, si vous entendez un jour que le peuple kanak porte plainte contre l'État pour assassinat politique, pour décapitation de la revendication indépendantiste ou des choses comme ça, mais lâchez une vidéo ou faites un commentaire sur Facebook qui va permettre de faire venir ce mec-là. Comme ça, il va se faire juger aussi. Mais il n'est pas tout seul. C'est carrément le 11e choc. Le 11e choc, punaise, il y a au moins un minimum, c'est 2000 personnes. Alors, pour, euh, pour les 19 grands frères d'IAI, nous, les jeunes de Djehou, pendant ma génération, pendant les événements, on était encore au collège. Et nos papas, eux là, ils étaient, ils étaient dans l'USTKE, et l'USTKE faisait partie enfin, les militants. Moi, je parle pas du bureau confédéral et puis tous les magouilleurs. Moi, je parle des militants de terrain. Et nos papas, ils faisaient partie des militants de terrain qui allaient en brousse là, avec des flingos, pour aider les grands frères là-bas à retrouver leur terre. Et nos papas, ils étaient là aussi pour. euh, Dans les voitures, ils font exprès d'aller promener. Non, on va voir la famille, mais dedans, il y a de la bouffe. C'est pour donner à manger, enfin, pour partager la lutte, pour donner à manger, la logistique à tous les autres grands frères qui sont avec les flingos pour garder les routes. Enfin, il y a tout ça. Parce que le système français, il est fait comme ça, pour nous diviser. Euh, euh, le système français, il a tué il a assassiné sommairement 19 grands frères à Noveillei. Comme ils ont laissé le crime impuni, ça fait que tous les frères de Noveillei, ben,
ils sont tous, quelque part, ils sont traumatisés. Il y a quelque chose qui est coincé là. Ils savent que quand on me parle de destin commun, oui, destin commun, mais pourquoi la mort de mes papas, la mort de mon tonton, la mort de mon grand-père, les coupables, ils sont pas en prison. Parce que quand moi je prends un caillou, puis je jette un caillou sur une vitre, parce que je suis pas content du système, automatiquement la police vient me chercher, commissariat, tribunal, puis après CEJ ou quoi, c'est pas normal. Toujours le deux poids, deux mesures. Alors, ben nous, cette vidéo, c'est un peu comme si c'était une bouteille à la mer. C'est un appel à ben, à tous les cerveaux. Parce que la Kanaki, c'est un pays où il y a beaucoup de cerveaux, il y a beaucoup de bac plus 17, beaucoup de bac plus 10, bac plus 2, tout ça. Mais bon, comme on est colonisé encore par la France veut vraiment pas qu'on réussisse. En gros, on nous envoie dans des voies de garage pour avoir des bacs, 100 000 bac plus 10, mais dans des secteurs économiques où c'est saturé automatiquement. Derrière l'APE, il n'y aura que le Kanak qui a la bonne carte politique, c'est-à-dire soit du Palika, soit de l'UC, soit de l'UMP, soit franc-maçon, soit fils de franc-maçon. C'est ce Kanak-là qui va réussir à trouver du boulot. Sinon, pour le reste, on est condamné à. Le bac plus 10, il est condamné à faire des boulots de mecs qui a le CAP. Et après, automatiquement, derrière, le mec qui a le CAP, ben, il va prendre le boulot d'un autre mec encore plus bas. Ce qui fait que le racisme, le racisme institutionnel en France, ben, il devient du racisme social ici. Enfin, voilà. Pour éviter devant le monde entier de se faire traiter de raciste, la France a fait des choses, a modifié, a mis en place des mécanismes systématiques, pour faire en sorte que le racisme basé sur la couleur se transforme en racisme économique, social, politique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour revenir au sujet de la vidéo, pour les 19 grands frères, euh, il y a 3125 clans en Kanaki. Ce serait bien que les 3125 clans montent des cellules psychologiques, des cellules coutumières, des cellules juridiques pour aider Nedeye, et notamment les enfants et les petits-enfants des grands frères qui sont des 19, enfin, des grands frères qui sont morts pour la lutte du peuple kanak, à, à récupérer au niveau psychique, au niveau mental, au niveau psychologique. Mais c'est important aussi que les 3125 clans, avec leurs cellules juridiques, intentent des actions en justice, ou, oui, oui, des actions en justice pour positionner l'État par rapport à tout ce. Puisque un accord annule l'autre, puisque une nouvelle loi annule l'ancienne loi. Maintenant que tous les signataires, ils sont tous morts, il n'y a plus de raison pour que l'amnistie, elle tienne. Alors, il faudrait aussi que les. Enfin, c'est un appel aussi pour nos 49 grands chefs. Enfin, grands chefs pour les blancs du français. Mais pour nous, c'est 49 souverains. Nous, il y a des souverains ici. Ce sont des rois ici. C'est un appel aux 49 rois pour leur demander c'est quoi leur pensée par rapport aux 19 grands frères. C'est quoi leur pensée par rapport à grand frère Machero, grand frère Marcel Nonaro. C'est quoi leur pensée par rapport aux 10 de Pueblo qui ont été guillotinés. C'est quoi leur pensée par rapport au génocide du clan du grand chef Windo de 1854 à 1860. C'est quoi leur pensée par rapport au génocide déguisé qui a eu lieu pendant la révolte du grand chef Fataï. Tous ces morts, pour l'instant, ils sont impunis. Ils sont camouflés derrière des accords de complaisance et de compromission, derrière des projets économiques. Et maintenant, on se retrouve dans des situations où comme par exemple à Guaro Deva, où à l'endroit où il y a à peu près 25 000 guerriers kanaks qui sont morts parce qu'ils se sont levés avec le chef de guerre Ataï pour dire à la France, quand on est arrivé, on avait la terre, maintenant que tu es là, on n'a plus que des cailloux. Il y a 25 000 grands-pères comme ça là qui sont étalés là-bas à Guaro. Et par-dessus, par le système, par les mécanismes systématiques qu'on a parlé tout à l'heure, ben maintenant, le Kanak se retrouve à travailler dans des structures qui mettent en place des outils économiques
à la française sur des terres ancestrales qui se trouvent sur des lieux tabous, où il y a des morts. C'est carrément, enfin, tant que justice ne sera pas rendue, nous, le peuple kanak, il va toujours être canalisé pour aller s'auto-détruire. Parce qu'après, la Kanaki, c'est pas seulement des êtres humains, c'est aussi des esprits, c'est aussi des totems, c'est aussi des tabous et des interdits. Qu'est-ce qui se passe quand le Kanak qui est soumis à la loi 1901, il est obligé pour nourrir sa famille, parce qu'on ne lui laisse pas le choix, parce que le système le lui impose. Qu'est-ce qui se passe pour ce Kanak-là, qui est obligé de se soumettre pour nourrir sa famille? Quand son chef d'entreprise, par exemple, qui s'appelle Colas ou Intel, je dis n'importe quoi, Colas, je pourrais dire Arbé, voilà. Mais quand son chef d'entreprise lui dit tu vas monter sur le bulldozer et tu vas aller casser le kaori là-bas ou tu vas aller déplacer le gros caillou, alors que lui il sait pertinemment que le kaori il appartient à tel clan qui est propriétaire terrien, ou le caillou il appartient à tel clan qui est l'esprit sacré de la chefferie, de l'endroit où il est, ben, il sait très bien que quand il va aller faire ça, ben, il va automatiquement, là, les totems qui protègent l'endroit, les totems, ses propres totems, ils vont se lever et puis ils vont venir le taper. Et comme la coutume ne tape jamais vraiment directement le fautif, c'est-à-dire premièrement la France, et deuxièmement le Kanak soumis à la loi 1901, qui est obligé d'obéir à des lois qui nuisent à la coutume pour nourrir sa famille, ben, après c'est automatiquement, après c'est la famille, son fils, sa lignée, et après en dernier, quand il n'y a plus personne dans sa famille, c'est lui le dernier, sur son lit de mort, c'est là qu'il comprend. Et punaise, c'est vrai. Si j'avais suivi la coutume, si j'avais dit non à mon patron, je vais pas bouger le caillou là, parce que ça m'appartient pas. Puis là-bas, il faut, t'es pas chez toi ici pour m'imposer ça. C'est trop tard. Toute sa lignée est morte. C'est lui le dernier, puis il meurt. Le problème avec le système français, avec le problème de l'injustice française, qui ne punit pas les coupables, ben, on se retrouve dans des situations comme ça, où au niveau psychologique et au niveau institutionnel, ben, le Kanak il est capable de s'auto-détruire, mais sans qu'il le sache. Après, on accuse tout de suite derrière, ah, c'est les Vanuatu, ah non, c'est l'autocovid des Wallisiens, ah non, non, mais en fin de compte, c'est l'inféodation à la loi 1901 qui nous impose de. Enfin, c'est le harakiri, quoi, pour eux. Et après, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire les 19 grands frères de Nodeyei, dont les assassinats sommaires sont toujours impunis en 2017. Il faudrait que les 49 souverains, peut-être qu'ils se réunissent. Il faut qu'ils se reparlent de nouveau avec leur propre parole pour voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que coutumièrement, c'est eux qui commandent ici. Nous on ne reconnaît pas l'autorité de la France, on ne reconnaît pas l'autorité du Sénat coutumier, on ne reconnaît pas l'autorité du FLNKS. Le Sénat coutumier, il n'est pas propriétaire terrien. Le FLNKS, il n'est pas grand chef ici. Ici, il y a 49 grands chefs, il y a 355 petits chefs, il y a 3125 chefs de clan. Nous, on reconnaît ceux-là, eux. Là. Et après, à l'intérieur de ça, nous, on reconnaît un grand chef, ça, c'est pas un souci. Mais il faut aussi que le grand chef, il soit clair avec nous. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Wedge, parce que moi, je suis Wahopi Machané, je suis du clan Topaïsi, je suis du district de Wedge, de la tribu de Koumou. Alors, imaginons que, moi, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, pour expliquer. Moi, je veux bien respecter le grand chef de mon district, mais à condition que lui, il soit article 75 comme moi. Parce que l'article 75, il reconnaît la coutume préexistante kanak. Il reconnaît le droit préexistant kanak. Et il le protège. Moi, c'est ça que je demande. Est-ce que les grands chefs, les 49 grands chefs, est-ce que le grand chef du district de Wedge, il est article 75? Parce qu'après, c'est vite fait après. Il suffit qu'il y ait un grand chef qui soit article 34, c'est-à-dire qu'il soit de statut français. Automatiquement, le district, les gens, ils sont régis par ils risquent d'être régis par la loi française. Et après, il ne faut pas s'étonner après derrière qu'il y a des projets économiques partout. Et nous, on pose la question à nos 49 grands chefs, aux 355 petits chefs, aux 3125 chefs de clan. Est-ce qu'il y a moyen que vous allez de nouveau vous réunir comme à Koumo, comme le grand rassemblement de Koumo, sous l'égide du vieux Yamchelene Uregei? C'est un rassemblement qui a eu lieu le 24 septembre 1992.
C'est là où les grands chefs se sont réunis la dernière fois. Ils avaient décidé en 92 de sortir des institutions. Parce que la politique divise les clans et déchire le pays. Ils ont, ils ont, ils ont quand même réfléchi par rapport à tout ce qui s'est passé. Surtout depuis quand les 19 grands frères sont morts. Là, c'est là qu'ils ont vu. Là, on était divisés. Il y a plusieurs partis politiques. Euh, Quand il s'agissait de bouger de façon unie, mais il y a juste une bande qui sont partis là, enfin, il y a juste quelques militants qui sont partis là-bas. Et après, tout le reste du FLNK, on dirait. Enfin, d'après ce qu'on a su après, quand on a grandi, quand le téléphone, ils prenaient le téléphone pour appeler, hey, c'est quoi les conduites à tenir? Ils n'étaient pas là. On dirait ils sont partis sur la planète Mars, enfin, abonnés absents. Enfin, nous, on pose la question à nos hautes autorités coutumières et aux grandes instances coutumières de droit ici en Canada. Est-ce que c'est possible que vous allez vous regrouper encore de nouveau pour vous reparler et puis proclamer, proclamer directement la souveraineté nationale canadienne? Parce que il faut vraiment savoir que tu vois, la France ici, là, elle n'est pas chez elle ici. Elle a volé le pays Canada grâce à un papier qui s'appelle l'acte de prise de possession. On a retrouvé l'acte de prise de possession. Et sur l'acte de prise de possession, il manque trois éléments constitutifs du droit français. Il manque le sceau de l'empereur et sa signature. Il manque le cachet du gouvernement impérial et la signature du président du gouvernement impérial. Il manque surtout le tampon du notaire et la signature du notaire impérial. Rien qu'avec ce papier-là, où il manque tout ça, là, la France, elle n'est pas chez elle. Elle part. Après, automatiquement, derrière, il faut se poser les questions. Euh, à quoi ça rime à quoi ça rime d'imposer ou d'imposer au Kanak d'aller dans des partis politiques qui divisent les clans et déchirent le pays, euh, alors que juridiquement la France elle n'est pas ici chez elle. Coutumièrement la France elle n'est pas chez elle déjà ici au Canada. Mais juridiquement, selon la propre loi française, la France n'est pas ici chez elle. Elle est présente en Canada sans droit ni titre. Après, est-ce qu'un jour les 49 grands chefs, ils auront les couilles euh, d'aller voir directement les OCR pour lui dire, hé Coco, tu es en train de nous faire des plans d'urbanisme, tu es en train de faire des diversions comme ça, là, avec Maman la France, pour que le peuple kanak il évite de penser à poursuivre l'État pour les assassinats des 19 DIAI, pour Grand Frère Machero, pour le génocide qui a eu lieu de 1853 à 1903. Mais t'es sans droit ni titre. Ils sont où tes droits, tes papiers? C'est signé du notaire. Et nous, on voudrait bien qu'un jour les 49 grands chefs ils débarquent là-bas au Sahara pour simplement dire à la France, hey, t'es pas ici chez toi. De, de 1853 à 2017, t'as fait beaucoup de choses, il va falloir réparer. Non seulement tu vas réparer, mais on va te poursuivre à la Cour pénale internationale de la Haye, au tribunal international des crimes de l'Église et de l'État et de ses complices, à la Cour internationale coutumière de justice en Suisse. Il y a plein de choses à faire. Et après, la question, c'est tant que, tant que nos autorités coutumières n'auront pas pris leur courage à deux mains, et puis ils n'auront pas positionné la France derrière, il y a encore en 2017, il y a encore des enfants de ces grands frères là, qui ont sacrifié leur vie pour la lutte. Mais ils sont encore là, ils sont encore dans la galère. Eux là, ils sont pas des névrosés. Eux, ce sont des garçons et filles bien équilibrés dans leur tête quand même. Puis ils ont le respect, ils savent, non, la coutume, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas le genre de mec parce que l'État a tué leurs parents, ils vont les péter un câble, ils vont les gorger des blancs par là. Non, 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 non. Ce sont des canaques dignes de foi, ça. Mais la chose, c'est, il faut pas que ça dure et perdure, cette situation d'injustice. Il faudrait aussi que le FLNK fasse son bilan. Il faut vraiment qu'il fasse son bilan parce que c'est pas normal que des gens, que le FLNK euh, continue à organiser des choses ici. C'est pas normal que le FLNK continue d'aller parler au nom du peuple kanak au groupe des fers de lance. Ce n'est pas normal que le FLNK continue d'aller parler au nom du peuple kanak euh, au comité des 24, c'est-à-dire le comité de... Ah là là, comment on dit ça? De décolonisation de l'ONU. Alors que pendant la... Qu'on appelle ça? L'affaire de Yaï,
Quand les grands frères appelaient pour dire hey, c'est quoi les conduites à tenir, le FLNKS n'était pas là. Après, derrière, non, ça nous entraîne vers des référendums, alors que la France, elle n'est pas ici chez elle. Le Kanak, il n'a pas besoin de voter pour savoir si la France, elle est chez elle ou pas, ou si la France, elle doit partir ou pas. La France, elle n'est pas ici chez elle déjà. Et en plus, elle doit partir. Elle n'a rien à faire ici. Après, le souci, c'est ça. C'est tant qu'on n'aura pas percé l'abcès, tant qu'on n'aura pas percé l'abcès, tant qu'on n'aura pas fait condamner l'État pour tous les assassinats et les génocides qu'elle a commis ici, pour tous les vols et les recels qu'elle a fait ici, ben, le peuple kanak, en gros, il va être manipulé, il va être récupéré politiquement pour qu'une petite oligarchie, une petite bande de petits kanaks, entre parenthèses, la nouvelle bourgeoisie kanak, dont les enfants, on les place dans l'administration, pendant que les enfants des militants de base, eux, ils sont toujours dans la galère. Ils sont obligés de cultiver du cannabis pour survivre. Ils sont obligés de travailler au black. Non, mais c'est quoi ce truc? Nous, pour la mémoire de nos grands frères de nos aïeux, c'est important que peut-être l'UC, oui, oui, l'UC, le Palika, le FLNKS, l'UPEM, le RDO, pourquoi pas le RDO, ouais, il fait partie du Moped Show. Ben, ils se regroupent, ils fassent leur bilan, et une fois qu'ils ont fait leur bilan, ils partent dans les 49 royaumes pour donner le bilan. Ils trouvent quelqu'un qui peut aller déposer le bilan là-bas à la grande chefferie, et puis voilà. Comme ça, au moins, le grand chef, là, les 49 grands chefs, ils vont savoir c'est quoi le bilan du FLNKS par rapport à la restitution de toutes les terres volées depuis le 24 septembre 1853. Par rapport au ratio, là, 83% des terres sont encore aux mains des Blancs et 17% sont aux mains des... C'est toujours le Kanak qui est enfermé dedans. C'est quoi le bilan du FLNKS par rapport à ça, là, pour récupérer les 83%? C'est quoi le bilan du FLNKS par rapport à tous les royalties que toutes les multinationales qui font du business ici, que toutes les entreprises qui font des activités économiques sur la terre ancestrale kanak doivent verser au clan kanak, aux 3125 clans. C'est quoi leur bilan? C'est quoi le bilan du FLNKS par rapport aux redevances qui est dû au gouvernement coutumier théogonique fédéral kanak, qui regroupe les 49 grands chefs kanak et les 355 princes kanak? Après, qu'en est-il de... C'est quoi le bilan du FLNKS pour bah justement, poursuivre l'État français à la Cour pénale internationale, au tribunal de La Haye et au tribunal de Nuremberg pour crime contre l'humanité. Parce que ce qui s'est passé à Nodéaï pour les 19 grands frères, c'est un crime contre l'humanité. Parce que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. L'accaparement des terres, c'est un crime contre l'humanité depuis septembre 2016 à la CPI, Cour pénale internationale. Puis nous, on se demande bien, avec tout ce silence de la justice coloniale française ici en Canada, tout le silence de la justice en France, tout le silence des politiciens, justement par rapport à l'affaire des 19, puisque tous les signataires des accords sont morts, puisqu'il y a un nouvel accord qui a annulé l'ancien accord de Matignon. Comment ça se fait qu'ils sont toujours en train de nous baratiner à la radio Dido, là, ou bien à la radio RRB, ou à la télé, pour nous dire non, 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 les gars, il faut aller voter. Mais avant de nous prendre la tête pour le vote, là, mais montrez-nous, prouvez-nous déjà que vous êtes capable de poursuivre l'État français. Parce que sinon, c'est encore plus hypocrite que les ministres qui viennent tous les 5 mai, année après année, déposer des gerbes de fleurs sur la tombe des grands frères, verser des larmes de crocodile. C'est hypocrite. Alors, enfin, ça c'est un appel. C'est un appel pour que les 49 royaumes, les 355 principautés, les 3125 clans, les collectifs, tout le peuple kanak qui essaie de se regrouper dans son clan, dans sa structure, voilà, pour qu'il parle, pour que la justice fasse enfin son travail, parce que c'est important que le peuple kanak, avant, avant que la Kanaki soit décolonisée, c'est important que le peuple kanak il soit guéri mentalement, psychologiquement, puis faire condamner la France au tribunal français déjà, au tribunal international, et dans les cours d'examen coutumiers des peuples indigènes du monde,
c'est important de faire condamner la France dans tout ça pour, pour permettre un début de guérison. Parce que tant que les as... On prend un exemple, punaise, si quelqu'un tue un membre de ta famille, et puis que tu sais que c'est le système qui l'a pas mis en prison parce qu'il y a eu des accords politiques, et puis l'assassin de ta famille il passe tous les jours devant toi en camion, euh, et puis il est heureux, et en plus il reste sur ta terre ancestrale, il mange ton poisson qu'il va pêcher dans ton lagon, il, il gagne du fric en creusant tes montagnes. Mais dans la tête du Kanak, c'est comment? C'est pour éviter que le peuple kanak devienne une bombe humaine, une bombe à retardement. Euh, c'est important que justice soit rendue. Enfin, surtout et notamment pour le génocide de 1853 à 1903, où sur une population de 3 à 6 millions de Kanaks en 1572, il ne restait plus que 15 000 Kanaks en 1903. Et aussi par rapport aux 10 grands frères qui ont été guillotinés à Pueblo, par rapport au génocide du clan du grand chef Quindo, par rapport à ce qui s'est passé avec le chef de guerre Ataï en 1878, et par rapport aux assassinats sommaires des 19 grands frères de Nedeye. Parce que après, pour terminer juste cette vidéo, cet appel au regroupement et à la fédération des pensées pour pouvoir condamner l'État français, pour lancer le début de la guérison psychique du peuple kanak. Comme ça, on va pouvoir vraiment entrer dans quelque chose de positif pour plus tard. Il faut que le peuple kanak n'ait plus peur de se parler. Faut qu'on parle des choses, même si il y a des choses, c'est normal que ça va faire mal, mais tant qu'on ne perce pas le furoncle, la France, c'est comme le ganglion, ça lance comme ça. Et à chaque fois que ça lance, tu m'as compris, c'est toujours, il y a 40 touchés de bateaux par an. Un minéralier, c'est 129 milliards. Et derrière, ben, ça s'appuie sur quoi? Sur le traumatisme, sur les chocs post-traumatiques, dus à des assassinats, dus à des génocides. Et il faut que le peuple kanak se reparle pour pouvoir se guérir, et pour pouvoir condamner la France. Et une fois que la France est condamnée aux yeux et au vu de tout le peuple kanak, aux yeux et au vu du monde entier, ça va lancer vraiment la guérison psychique du peuple kanak. Euh, Salutations et respect à tous les grands frères, à tous les papas et mamans de nos veillées, les grands-pères maternels. Ils sont dans le nord là-haut, à Yaï, à Teuta. Salutations à eux. Euh, Grand respect aux enfants, aux petits-enfants des 19 qui sont tombés. Euh, Mentalement, on est avec vous. Et au niveau juridique, il y a des collectifs qui se sont montés pour lancer des pics, pour commencer à positionner la France, l'amener tout doucement comme ça, pour qu'elle réponde. Et après, pour terminer cette vidéo, nous on espère que avant que la France se tire d'ici, comme elle est venue, c'est-à-dire on n'a pas besoin de référendum, tu es venu toute seule, tu pars toute seule, avant qu'elle parte, il faut qu'elle règle le contentieux historique pour tous les Kanaks morts lors de la guerre de religion qui s'est passée de 1843 à 1873. Ensuite, la dette coloniale pour tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Ensuite, la dette de sang versé, c'est pour tous les grands-pères qui sont partis libérer la France déjà en 14-18 et en 39-45. Ensuite, pour la dette d'honneur. Et après tout ça, derrière, il y a les royalties, les redevances, les prémices, les compensations financières pour dégâts environnementaux et tout ça. Avant que la France s'en aille, il faudra qu'elle règle tout ça. Et toutes les discussions. Nous, notre pensée, c'est de dire comme ça. Le FLNK, il a assez parlé, il a assez tourné en rond pendant plus de 30 ans. Il a assez trahi. Nous, là, ce qu'on veut, c'est que ce soit nos grands chefs, les 49, que ce soit les 45 chefs de tribu. Eux, là, avec les 3125 chefs de clan, ils vont se regrouper. Et pour la sortie de ce putain d'accord qu'on appelle l'accord de Nouméa de merde, c'est avec eux que la France, elle doit voir. Parce que c'est eux qu'on reconnaît comme étant les mecs qui doivent gouverner, administrer, gérer la Kanaki. C'est pas le FLNKS. Le FLNKS, ne connaît pas ça dans les clans Kanak. Il n'y a pas de rivière Kanak qui s'appelle FLNKS. Il n'y a pas de caillou Kanak qui s'appelle Palika. Il n'y a pas de montagne qui s'appelle UPN. Ah ouais, ça a été inventé par le blanc, ça.
pour nous diviser justement et pour déchirer le pays. Mais nous, on souhaite pour l'avenir que les 49 grands chefs vont se regrouper, parler. Et après, il y a des actions en justice qui vont être intentées contre la France. Comme ça, euh, avec les frères de Nodeye, on va pouvoir guérir ensemble et puis pouvoir lancer un nouveau mouvement dans la Kanaki pour une Kanaki meilleure et puis une Kanaki libre et souveraine. Olé, Yasser.